Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des règles de l'argent aux États-Unis. Les règles de l'argent aux États-Unis. Étant donné que nous travaillons aux États-Unis et nous avons rapport avec l'argent, donc nous devons savoir les règles de l'argent, nous devons connaître les règles de l'argent pour pouvoir mettre à profit l'argent que nous gagnons ici aux États-Unis, que nous soyons des business persons ou des personnes qui vont au boulot, qui travaillent. Donc, nous allons parler de la première règle de l'argent. La première règle de l'argent. Cette règle s'appelle la règle de l'intérêt composé. Règle de l'intérêt composé. Cette règle a été design par Einstein, Albert Einstein. Et cette règle dit quoi? Elle dit que vous prenez le nombre 72, 7,2, 72, que vous divisez par le pourcentage d'intérêt qui va sur votre argent quand vous déposez cet argent dans un portefeuille, dans une institution financière, que ce soit la banque, les institutions d'assurance ou n'importe quelle institution financière. Vous prenez le nombre 72 que vous divisez par le pourcentage qu'il vous offre comme taux d'intérêt et ça vous dira combien d'années votre argent va faire pour se multiplier par 2. Ça, c'est la règle de 72. Donc, Einstein a pris un individu, un jeune homme de 29 ans, et qui a $10 000, et il a pris 4 types d'institutions avec 4 différents taux d'intérêt. La première institution, c'est la banque. La banque aux États-Unis peut vous donner des intérêts allant de 0,1 à 1%. Ça, c'est l'intérêt qui se pose sur l'argent quand nous déposons l'argent à la banque. Ce jeune homme de 29 ans a $10 000 qu'il dépose à la banque. Et quand il fait 72 divisé par 1%, ça lui donne le nombre d'années qu'il faut attendre pour que ces $10 000 deviennent $20 000. Et là, il faut attendre 72 ans. C'est-à-dire, le jeune homme dépose $10 000 aujourd'hui. C'est dans 72 ans que le jeune homme trouvera $20 000. Ainsi donc, ce jeune homme pourra récupérer $20 000 quand il aura 101 ans. Einstein a pris un second portefeuille qui cette fois-ci donne 4% d'intérêt sur les 10 000 que le jeune homme de 29 ans dépose dans ce portefeuille. Il fait 72 divisé par 4, il trouve 18. Ça voudrait dire que ce jeune homme va voir ses 10 000 devenir 20 000 quand il aura 47 ans et 40 000 quand il aura 65 ans. Donc, c'est ça dans le portefeuille qui donne 4%. Ensuite, Einstein prend un autre portefeuille qui donne 6% d'intérêt. Il fait 72 divisé par 6. Il trouve 12. Ainsi donc, les 10 000 du jeune homme de 29 ans deviendront 20 000 quand celui-ci aura 41 ans. Deviendront 40 000 quand celui-ci aura 53 ans. Et à 65 ans, le jeune homme aura $80 000. Mis à part ces 3 premiers portefeuilles, il prend un dernier portefeuille qui a 10% d'intérêt. 10% d'intérêt, le jeune homme de 29 ans met 10 000. On fait 72 divisé par 10% et ça fait 7,2. Donc 7 ans plus tard, voilà ce que le jeune homme aura 20 000. Alors, à 29 ans, le jeune homme a 10 000. À 36 ans, le jeune homme a 20 000. 43 ans, le jeune homme a 40 000, 50 ans.
Le jeune homme a 80 000, 57 ans. Le jeune homme a 160 000. Et à 65 ans, le jeune homme a 320 000. Alors, selon vous, quel portefeuille auriez-vous choisi ou mettre votre argent pour que cet argent ait des intérêts pour vous? Le portefeuille de 1%, de 4%, de 6% ou le portefeuille de 10%? Répondez-moi en commentaire. Quel portefeuille aurez-vous choisi? Ça, c'est la règle de l'intérêt composé. La règle de 72. La première règle de l'argent aux États-Unis. Merci et à la prochaine.